Bonjour les amis, ce matin nous sommes à l'école Dominique Savio. Et oui, à votre école. On est samedi matin et on a une activité de potager partagé à aller visiter. Alors, suivez-moi, on y va! Comme tu peux le voir, tout le monde travaille fort à la création du potager partagé. Un potager, c'est un lieu où l'on cultive des plantes destinées à la consommation. Ce peut être des légumes, des fruits non cultivables en verger ou des herbes. On dit que c'est un potager partagé parce que les fruits et les légumes qui y seront produits seront à la disposition de tous. N'importe qui pourra venir se servir. C'est un groupe de citoyens de Saint-Urbain qui assure l'entretien du potager. Ce sont seulement ces personnes qui sont autorisées à faire cet entretien. Une des premières choses qu'il faut faire, si on veut créer un potager, c'est d'ajouter du compost à la terre pour la rendre fertile. C'est ce que l'on appelle amender. Ensuite, comme tu le sais sans doute, il faut arroser le jardin de manière régulière. Pour notre potager, afin de limiter les allées et venues, on a décidé d'installer un système d'arrosage automatisé. Je tiens là-bas. On installe le long de la parcelle des tuyaux goutte à goutte. On les appelle ainsi parce qu'ils sont munis de goutteurs intégrés d'où l'eau s'écoule, goutte à goutte. Salut Romain. Ça va? Ouais. Fait que là, qu'est-ce que tu es en train de faire? Là, j'essaye de sécuriser le tuyau d'eau qui va alimenter le goutte à goutte parce que pas que les enfants, quand ils vont sortir à l'entrée de l'école, ils se prennent les pieds dedans. Ok. Ça, je vais aller là. Tenir le tuyau contre le mur. À la source du tuyau principal, on retrouve le robinet et une minuterie d'arrosage qui doit être programmée pour déclencher l'irrigation de la parcelle aux heures convenues. Allez, salut Fred! Salut! Fait que là, on est avec toi, on regarde le système d'arrosage, c'est ça? Oui, on a mis Maliform pour l'eau, on a installé tout le système. Il y a un petit minuteur ici pour avoir tout le temps de l'eau en permanence. Ça marche à batterie. On a ici le Maliform, il y a un petit filtre là-dedans. Ça, c'est un Y pour la hausse de service. Ça, c'est le Y pour notre entrée d'eau puis notre système de goutte à goutte. Donc en fait, là, on comprend que l'eau arrive du bâtiment, elle passe par le petit système automatique qui s'allume, qui s'éteint selon ce qu'on lui demande de faire. Exactement. Il faut programmer la minuterie. Okay. Puis après ça, ben, tout passe seul. Okay. Puis on a notre gauge de pression pour voir si notre pression est tout le temps égale. Fait que ça évite quelqu'un qui vient tous les jours arroser le potager. Ouais. On l'automatise, puis on économise beaucoup de temps. Puis on a un arrosage égal aussi pour les végétaux. Plus égal. C'est parti. Bon, merveilleux. Ça, on va fermer ça ici. C'est bon. Parfait. On a un 10 livres de pression. 10 PSI. En masse. Checker si ça doit, ça va. Alors Romain, nous voilà dans la plus belle classe de Saint-Urbain. Ouais, effectivement. Quand même, hein? Alors Romain, t'es né où? Moi, je suis né à Montpellier, dans le sud de la France. C'est une ville du sud de la France, pas loin de la mer, pas loin des vignes puis des champs. OK. Et t'es venu t'installer à Saint-Urbain, ça fait combien de temps? Ça fait 8 ans que je vis à Saint-Urbain. Entre Baie-Saint-Paul puis Montpellier, qu'est-ce qui a fait que finalement le Québec c'est devenu ta seconde patrie? C'est un ensemble, là.
C'est le cadre de vie, les personnes, le travail, la famille maintenant aussi. OK. Donc en fait, le mouvement de la France vers le Québec, ça a été, si je comprends bien, plus une question d'envie de changement de cadre de vie puis de qualité de vie? Oui, c'est un changement de qualité, je ne sais pas, c'est différent. Après, c'est toujours difficile à juger l'un et l'autre, c'est des grandes questions, mais non, oui, c'est un changement. Et ce matin, en fait, tu fais partie du groupe de personnes qui s'occupent du potager partagé. Pourquoi avoir choisi de t'impliquer dans cette activité-là? Bien, dans cette activité-là, c'est que c'est les personnes au départ aussi que je connaissais qui ont fait que je me suis peut-être plus intéressé à ces activités-là qu'à d'autres. Mais c'est aussi, moi, le potager, j'aime ça, mais je suis pas bon là-dedans. Là. J'ai jamais vraiment fait de potager chez nous. Puis c'est une façon d'apprendre, en fait, parce que au moins, il y a un partage de connaissances qui se fait. Puis moi, ça me permet d'apprendre des choses tout en les faisant avec toutes sortes de personnes aussi. Ça fait que pour faire la même chose, des personnes peuvent avoir différentes techniques ou différentes approches. Donc c'est intéressant, puis c'est vrai qu'après l'idée de jouer dans la terre est toujours tripante, puis voir la plante qui évolue au fil de la saison, c'est assez agréable. Puis il y a tout l'aspect aussi social dans l'idée de faire la promotion de ça, là, de dire au monde qui n'ont pas l'habitude ou qui ne savent pas, c'est possible, c'est pour apprendre. Là. Puis je pense que c'est intéressant, puis d'amener les enfants aussi. Moi je sais que mes enfants, je ne pourrais pas leur montrer le potager chez nous parce que j'en fais pas, puis je ne connais pas ça, mais ça leur permet d'apprendre autre chose dans un autre cadre aussi. Alors Fred, est-ce que tu peux me dire où tu es né où? Je suis né à Québec. J'ai grandi ici les fins de semaine. À Saint-Urbain. Okay. Je viens de racheter la maison de mes grands-parents à Saint-Urbain. Donc, tu es un nouvel arrivant à Saint-Urbain? Oui, ça fait 6 ans. Ça fait 6 ans, OK. Et donc, tes fins de semaine d'enfance ici, ça ressemblait à quoi? Ça ressemblait à rivière, poisson, pêche, promener dans la nature, puis bien du plaisir à apprendre à cuisiner avec ma grand-mère. Puis, qu'est-ce qui a motivé ce retour vers Saint-Urbain pour toi? J'ai passé 15 ans à Montréal, dans la grosse ville, à travailler à temps plein. Je suis revenu à Québec, c'est encore trop gros pour moi. Après ça, j'ai déménagé à Saint-Tite, des Caps, puis c'est encore trop gros pour moi, trop proche de la ville, fait que Okay. je m'étends vers, vers la Côte-Nord. Voyage progressif, retour progressif vers Saint-Urbain. Exactement. Retour à mes racines. Puis, donc aujourd'hui, je le disais, on est à l'école Dominique Savio pour une activité autour du potager partagé. Et qu'est-ce qui t'intéressait dans cette activité-là pour t'y impliquer? Ce qui m'intéresse dans le potager partagé, c'est l'action citoyenne. C'est par là que ça passe l'implication dans le milieu. C'est en le faisant que les actions se passent. C'est en se mettant en action qu'on change les choses. Puis même si c'est un petit pas par en avant, bien, je fais ce pas-là. Puis après ça, en connectant avec le réseau, bien, il y a plein d'idées. Puis c'est là que les synergies se créent. Si on reste chez nous, il n'y a pas de synergie. On tourne en rond après notre queue. Là. Fait Ouais. que, en m'impliquant dans ma communauté, bien, je donne l'occasion de partager ce que je connais, puis d'échanger puis d'apprendre avec les autres personnes qui connaissent plein d'autres choses que moi. De retour au jardin, le temps est venu de planter les plantes potagères. Je vous observe depuis tantôt. Je suis curieux de savoir, en fait, c'est quoi le plan général du potager partagé cette année? Le plan pour l'instant, c'est d'installer toutes les tomates au fond, OK. puis de venir les faire grimper avec un fil pour se garder l'espace devant pour mettre d'autres petites choses, là, poivrons, cerises de terre, courgettes, concombres, cornichons, puis on va faire quelques semis là, de carottes, radis, etc. OK. À travers, on a aussi des fleurs, des fines herbes. Est-ce qu'on peut aller voir par là-bas à quoi ça ressemble? Ça a l'air déjà presque tout placé. Oui, pas tant, mais Fait que là, on a des choses qui ont l'air d'être déjà plantées. c'est ça, il restait de la ciboulette puis de la livèche de l'année dernière. D'accord. Donc, eux ont hiverné là. Exact. D'accord. Exact. Puis on va planter aussi quelques autres vivaces là, qui vont pouvoir rester ici, là, des camerises, des émerocales. Fait que il va rester certaines choses au printemps prochain. OK.
Donc là, on a quoi? Ça ressemble à des concombres. Oui, cornichons. Et là-bas, on a des tomates cerises. Des cerises de terre. Pardon, des cerises de terre, oui. Tout ça, ça va être utilisé par les gens du village à l'occasion. Exactement. Puis idéalement, les élèves de l'école aussi qui vont peut-être venir passer du temps cet été, mais aussi au retour de l'école, des vacances, il y aura certainement beaucoup de choses à manger pour eux en passant, à grignoter. Après la plantation, de la paille est étendue sur la zone de culture. On fait cela pour garder la terre humide et éviter la pousse de mauvaises herbes, les adventices. Garder l'humidité, limiter les mauvaises herbes. C'est aussi la paille qui permettra à la faune du sol de se développer. Alors nous voilà dans la plus belle classe de l'école de Saint-Urbain. Assurément. On s'entend qu'on est sur le terrain à côté de l'école, mais on s'est permis de s'installer pour avoir cette ambiance particulière. Première question, tu es né où? À Québec. Oh! Et qu'est-ce qui t'a amené dans Charlevoix ou à Baie-Saint-Paul ou à Saint-Urbain? C'est vraiment Charlevoix qui nous a amenés ici. Oui, on habitait à Château-Richer sur la côte de Beaupré. Puis ça faisait un moment qu'on voulait être vraiment plus en nature, plus dans les montagnes, plus dans un petit village aussi. Donc on a magasiné les villages de Charlevoix, puis on est atterri à Saint-Urbain. Et dans ce choix, pourquoi Saint-Urbain plus qu'un autre village de Charlevoix? Bien, on a rencontré quelques personnes qui nous ont vendu le village, mais on est aussi venu faire un tour avec toute la famille, puis c'était vraiment important pour nous que toute la famille ait envie. Puis quand on a atterri ici, on a dit, mon Dieu, mais c'est là, dans la vallée, avec les montagnes, l'école, justement, dans ce milieu-là. Ça nous a vraiment interpellés beaucoup. Le fait que ce soit un petit milieu, on avait entendu que c'était dynamique. Donc, vraiment, on est très contents d'ailleurs de notre choix. OK. Puis, j'ajoute une chose, c'est que vous êtes une famille de 5. Oui. Alors, peux-tu me dire, dans l'esprit de la famille, qu'est-ce que ça a apporté de venir s'installer à Saint-Urbain? Bien, de renouer avec la nature, de se sentir vraiment plus proche de la nature, mais de se sentir aussi dans un milieu où on dirait que tout est possible, puis qu'on est accueilli comme ça, puis que tout le monde a envie de faire des choses ensemble, d'avancer ensemble. C'est quelque chose qu'on n'avait pas senti depuis longtemps. Dans des gros milieux, souvent, c'est plus difficile de s'intégrer, c'est plus difficile de connecter avec des gens, de démarrer des projets. C'est plus long, plus laborieux. Fait qu'on dirait qu'ici, tout est plus simple aussi. Voilà, le travail est terminé pour aujourd'hui. Il ne reste plus qu'à laisser Dame Nature faire son œuvre. Le potager partagé, qui en est à sa 2e année, est un lieu communautaire important pour Saint-Urbain. Un lieu où tous ceux qui habitent notre village, quelle que soit leur origine, peuvent se rencontrer. Bon, ben, les amis, moi je vous dis salut. Salut. À la prochaine. Merci pour la belle activité, pour la collaboration. Salut! Alors voilà les amis, aujourd'hui nous avons participé à une activité communautaire au jardin partagé. Nous avons appris un petit peu à quoi servait un jardin partagé et surtout nous avons découvert des gens qui arrivent d'un peu partout, qui s'installent dans le village et qui participent aussi à la vie du village. À bientôt!